Bon, merci de me recevoir, David Pilor. On s'était vu il y a 2-3 ans, je crois, à Claire, au Médiéval. On s'est pas revus. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu le Covid. Ça a été compliqué. Alors, c'en est où aujourd'hui? Qui c'est qui prend la parole? Donc aujourd'hui, on essaye de remonter un petit peu la pente par rapport effectivement au Covid, où on a eu beaucoup d'annulations, notamment les stages dans les écoles. Voilà, tous les projets scolaires ont été annulés ou décalés. On a eu beaucoup de spectacles par contre à Noël dernier, donc je pense que les gens avaient besoin de réorganiser des choses et de sortir. Et donc là, à part 2-3 annulations pour l'instant, on a une saison qui est archi pleine et voilà, on a beaucoup de boulot. Alors, des spectacles qui vont être prévus ici, vous en faites aussi à l'extérieur, des grandes dates quand même? Oui, tout à fait. En fait, nous, on joue sur les deux tableaux, on va dire. Ici, c'est un lieu, effectivement, où il peut y avoir des spectacles, les nôtres, mais aussi d'autres spectacles. Et puis après, à l'extérieur, c'est suivant les demandes, parce que nous, on peut intervenir aussi bien en salle, on peut intervenir en rue. On peut intervenir aussi sous chapiteaux. On a 2 autres chapiteaux en fait, qui peuvent être montés pour des circonstances particulières. Donc voilà, il y a, comme disait Laure, il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes qui se dessinent cette année, et puis pas mal de projets aussi avec des structures comme le conservatoire et puis Dieppe National. D'accord. J'ai vu qu'au mois de février, il y a le Médiéval au Parc Expo à Rouen. Est-ce que vous en faites partie? Alors on n'a pas été contacté, donc non, on n'en fait pas partie. Par contre, on a des projets qui pourraient leur parler, leur plaire. Il y a effectivement ce qu'on avait fait à Claire autour du feu, mais là on a un spectacle qui s'appelle Story of Vikings, qui est sur l'univers des Vikings, qui mélange acrobatie, cirque, danse, feu, strongman, enfin vraiment avec des univers un petit peu différents autour du thème viking, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait leur parler, oui. Alors la saison là pour le téléspectacle, ça démarre quoi? Avril? Mai? Ah bah là ça voilà. Là c'est plutôt effectivement des spectacles à l'intérieur. En même temps, en décembre, historiquement, c'est plutôt des spectacles à l'intérieur, mais sauf qu'avec effectivement le Covid, on s'est retrouvé finalement à travailler beaucoup en extérieur, beaucoup dehors, quoi. On a eu quand même, je crois, au moins 3 spectacles en extérieur, quoi, parce que ça rassurait les gens que ce soit en extérieur, quoi. Alors bon, c'est toujours délicat parce qu'au mois de décembre, les conditions ne sont pas toujours réunies, on va dire, les conditions climatiques, donc c'est toujours un peu aléatoire, mais bon, nous on va dire que ça s'est pas trop mal passé, quoi. Ouais, j'avais vu à Puy, au début vous avez commencé avec la barre là, il avait plu, c'était pas évident. Hein. Sur la nuit des chandelles, ouais. Ça n'avait pas été évident. Ah bah après de toute façon il y a des contraintes, hein. Il y a des contraintes effectivement climatiques, c'est-à-dire que après le vent, la pluie, ça peut vraiment gêner. Et puis après il y a vraiment des moments où ça peut être dangereux, quoi, vraiment. Tout ce qui est pluie, effectivement sur le machinois, là on peut pas travailler, quoi, c'est pas possible parce que là c'est vraiment trop dangereux, quoi. Il y a vraiment des risques de blessures, quoi. D'accord. Et au niveau des stages, vous prenez à partir de quel âge au sein du cirque? Alors nous on prend les enfants à partir de 4 ans, donc on a des cours pour les 4-6 ans, les 7-8, 9-11 et après tout ce qui est, tous les cours ados-adultes, il y en a plusieurs dans la semaine. Et là, ils choisissent en fait la spécialité qu'ils veulent faire. Et donc, il y a un cours le mardi soir pour tout ce qui est acrobatie et aérien. Et le mercredi soir pour tout ce qui est équilibre sur objet et puis jonglerie. D'accord. Après, quand on travaille dans le milieu scolaire, on a des enfants en général plus petits. Et puis là, notamment pour les parcours éducatifs et culturels qu'on fait avec la mairie de Dieppe. Là, c'est pareil, on a des toutes petites sections de maternelle, donc des enfants qui ont à peine 2 ans. Et puis après, on a aussi un cours avec la crèche et le RAM. Donc c'est le relais des assistantes maternelles. Donc là, on peut avoir des enfants qui ne marchent pas encore, quoi, qui sont vraiment tout petits. Est-ce qu'il y a un spectacle de prévu, vous deux? La semaine prochaine. Après, c'est pour un établissement privé, donc voilà. Et sinon, après, les prochains spectacles, je réfléchis. Là, non, j'ai pas en tête. J'ai pas le planning en tête. Le planning est trop chargé, je pense. C'est pour ça. C'est ça, en fait. Mais faut pas hésiter à aller voir sur le site. En fait, sur notre site, généralement, il y a toutes les dates en fait de spectacles. Parce qu'en fait, il y a des événements qui sont des événements privés.
donc ils sont pas forcément ouverts au public. Et puis après, il y a d'autres événements, notamment quand c'est organisé par des communes, donc là où c'est complètement public, quoi. Donc on a vraiment les deux types de manifestations, quoi. Et sans oublier aussi l'histoire, comment c'est venu le cirque ici. La famille, surtout. Oui, alors voilà, si on remonte aux origines. Ça peut être sympa pour savoir. Oui, c'est ça. En fait, mon père, lui, effectivement, avait fondé sa compagnie, faisait du cirque, etc. Et puis nous, donc forcément, on a un peu baigné dedans. Après, il y a un moment où on a fait un autre métier à côté. Parce que la compagnie se développait pas de façon assez importante. Donc on n'avait pas encore les moyens d'assurer un salaire. Et puis après, on s'est retrouvé effectivement à devoir faire un choix parce qu'on avait beaucoup de travail. Et puis finalement, on a fini par choisir le cirque, quoi. Et donc en fait, en 2015 à peu près, on a eu le projet de trouver un lieu qui nous était un lieu fixe, quoi, sous lequel on pouvait développer plein de projets. Et puis il s'est avéré que Sébastien Jumel, qui était maire de Dieppe à l'époque, nous a dit écoutez, nous on est en train de travailler sur la réhabilitation du parc paysager à Neuville, donc si ça vous intéresse, nous on vous fait une place. Donc là, on avait mis le doigt dans un sacré engrenage parce qu'il faut savoir que quand on monte un projet comme ça, il y a plein de contraintes. Il y a un permis de construire puisque le chapiteau devient un lieu pérenne et il y a eu beaucoup de travail en amont pour pouvoir s'implanter définitivement en 2017, quoi. Le plus dur a été fait, je crois, vraiment. Après, on a beaucoup de demandes, justement pour développer le lieu en tant que lieu de programmation, notamment parce que on me l'a encore dit hier que effectivement on avait la chance d'avoir un lieu qui était une petite pépite, on m'a dit, et donc dans lequel il y avait pas mal de choses à faire et ça c'est vrai que là alors c'est un peu son domaine, elle a commencé à travailler beaucoup sur ça, sur la programmation, la diffusion et puis. Ouais, et puis là, le lieu, il est destiné effectivement à s'ouvrir de plus en plus à d'autres spectacles, en fait. Voilà. Bon, mais je vous souhaite une bonne saison. J'espère qu'elle sera moins compliquée que l'année dernière. Apporter de la joie pour les gens. Puis après, il faut leur dire qu'il faut qu'ils viennent voir. Oui, c'est ça. Venez voir. Alors, est-ce qu'il y a une page Facebook, numéro de téléphone, adresse mail où les gens peuvent vous contacter ? Oui, alors la page Facebook, c'est Compagnie Les Saltimbanques de l'Impossible. On a un compte Instagram aussi, Les Saltimbanques de l'Impossible. Après, numéro de téléphone, oui, sur le 06 20 25 46 28 ou 06 21 28 46 24. Et puis l'adresse mail, c'est lesaltimbanques@wanadoo.fr. Bon, alors avec tout ça, s'ils n'arrivent pas à vous retrouver, il y aura complication quand même. Bon, je vous souhaite un bon week-end, parce que là, on est en week-end, on est samedi. Et bon courage pour la suite. Et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Venir faire une petite vidéo d'un spectacle, ça peut être sympa, parce que là, j'ai la petite caméra, mais j'en ai des grosses. Alors, je pense que ça pourrait être sympa de faire une vidéo d'un spectacle que je vous remettrai avec grand plaisir. Puis à le faire partager aux gens, de voir ce que vous faites. Et si ça peut faire ramener du monde, ça sera un pur bonheur. Bon, complètement. Merci beaucoup. Merci David, merci Laure et bonne journée. Au revoir.